travaille sur le duel épée bouclier sans armure. Donc c'est plutôt le duel type NVD qui est un duel relativement libre. On n'est pas dans le home gang qui est très cadré, sur lequel on travaille aussi depuis cette année, mais on vous présentera éventuellement une prochaine fois. Ou alors sur le face-à-face, le duel qui peut arriver sur un champ de bataille. Rapidement sur les sources. Donc on n'a pas de source primaire de traité des boucliers pour l'époque viking. Donc on va être sur des hypothèses. Donc on va vous présenter ce sur quoi on travaille, c'est des hypothèses et des propositions. Je vous propose que pendant tout l'atelier, vous essayiez de faire fonctionner au maximum les choses sans trop vous poser de questions. Et à la fin, on fera 10 minutes de débriefing sur comment vous l'avez, s'il y a des choses qui vous trouvez débiles, il y a des choses qui fonctionnent, ça fonctionne pas, ou des choses sur lesquelles vous aimeriez apporter des modifications, etc. On se laissera un petit temps à la fin pour faire un petit point sur tout ça. Donc pas de source primaire, donc on a plutôt travaillé sur les sources secondaires ou indirectes, je sais pas comment. Indirect. Indirect. Donc du genre le 1.33 qui est fin 13e, où c'est épée bocle, à partir duquel on va essayer de retirer des principes puisque les outils peuvent se ressembler. Talhofer et Gladiatoria qui sont plutôt fin 15e et où on a du duel judiciaire avec des grands boucliers de duel. Donc pareil, qui sont à manipule et qui vont avoir des systèmes de pivots. Et puis on a été regarder aussi un petit peu chez Digrassi qui est plutôt 16e. Donc je reparlerai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes Digrassi? Très bien. Très bien. C'est un peu loin de chez nous par contre, c'est 16e quand même. On peut aller regarder Capoferro aussi qui a une partie sur la rondache et la rapière. Mais bon, là on commence à s'éloigner. Et puis on peut regarder le matériel, je ne vais pas insister longtemps sur le matériel épais à partir des sources archéo. Je pense que sur le travail de groupe, on en reparlera peut-être un peu plus, qu'on aura vraiment l'objet. Et sur les boucliers. Sachant que sur les boucliers, d'après ce qu'on a vu, Peter Bixon qui a fait un peu un listing de toutes les sources archéo des boucliers, ça va en épaisseur de 4 mm à 3 cm d'épaisseur. Donc on a un large choix. Et 3 cm. Donc il doit y avoir, j'imagine, des fonctions différentes, hein, peut-être. Et du coup, il estime, lui, une taille moyenne à environ 80 cm et moins d'1 cm d'épaisseur, et sur lequel on peut rajouter devant ou pas une épaisseur de cuir, de tissu, et qu'on cercle ou pas. Ce qui fait un bouclier, pour nous, pour le duel, un bouclier relativement léger, qui est aux alentours des 3 kg. Si vous ne voulez pas vous griller ce matin et être HS pour l'après-midi, pour votre travail, vous pouvez éventuellement vous mettre par 3 ou 4, histoire de tourner un petit peu et de vous reposer quelques minutes. Sinon, vous pouvez y aller pleine balle à deux pendant 2 heures, ça devrait être sympa. On va commencer par deux choses auxquelles on n'a pas de réponse. Donc je vous laisserai essayer, voir ce qui vous convient mieux. La première chose sur laquelle on n'a pas vraiment de réponse pour l'instant, c'est la tenue de l'épée. Donc on parle des prises marteau vraiment très fermes. On va vraiment gainer le poignet au maximum pour avoir une coupe bien propre. Je pense que pareil, peut-être qu'à l'atelier coupe, vous en reparlerez. Ou alors des prises ou avec des poignets plus cassés qui vont permettre d'avoir une allonge plus importante, une souplesse un peu plus importante et un effort du poignet aussi pas forcément évident à supporter sur le long terme. Voilà, vous essayerez les deux. Il y en a qui proposent aussi des prises sur le pommeau. J'essaierai, je dubite beaucoup, mais voilà, vous allez essayer. Vous essayerez. Et la dernière chose sur laquelle on n'a pas trop de réponse non plus, c'est sur la jambe qui est devant. Jambe gauche avec le bouclier, ou jambe droite avec le bouclier.
Pas vraiment de réponse, vous pourrez tester les deux. Et on a juste dans Digrassi, qui lui dit explicitement que quand on combat à l'épée bouclier, c'est ça dire, il dit explicitement qu'il vaut mieux mettre la jambe droite devant parce que on offre moins de cibles à l'adversaire et on protège bien sa jambe arrière. Et lui, donc, comme il a des positions de garde qui sont dessinées, c'est jambe droite devant. Et dans tout ce qui est 33 ou Taloffer, on a plutôt sur les images des fins de gestes. Donc on ne sait pas trop au début s'il était comme ça, s'il était comme ça, vous essayerez. Allez, on commence. Par le premier principe qui nous est cher et qui est tiré du 1.33. C'est la protection de la main armée. Éviter d'exposer sa main parce qu'elle va devenir une cible vraiment de choix. Ceux qui font de l'épée longue s'en rendent compte que les doigts ça prend. Comme on n'a quasiment pas de quillon ici, pour protéger sa main et son bras, il nous semble intéressant de reprendre le principe du 33 où la boque elle reste sur la main armée pour la protéger. Donc pas ici, mais là. Et comme on a peu de quillons, on va pas être gêné sur le tour de bouclier. Je vois qu'il y en a qui ont des épées nylon avec des grands quillons, vous verrez si ça vous gêne ou pas. Ce qui fait que si on doit protéger sa main, ça entraîne une position de bouclier plutôt devant que plutôt plate. Plutôt devant et à 45. C'est ce que vous allez essayer. Vous allez essayer de tester ça. Vous attaquez épée bouclier sur votre copain qui est en face. Vous attaquez dans tous les sens, peu importe. Mais une fois que vous êtes arrivé au bout, lui il n'a pas besoin de bouclier. C'est votre cible. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, il va essayer de vous titiller un petit peu, aller chercher un dépôt de main quelque part, soit de ce côté, soit on va essayer de passer par en dessous. Le but c'est vraiment de garantir au maximum votre cible que vous allez offrir, c'est-à-dire tout ça. Alors essayez là je vous ai montré juste l'attaque basique ici, essayez de faire des attaques variées. Vous voyez d'où vous pouvez partir, comment ça arrive et est-ce que votre main elle reste protégée. Je vous laisse expérimenter ça un petit peu quelques minutes. Je pense que vous avez peut-être vu que ça devient assez difficile de toucher la main armée avec un petit peu de protection. Et puis, on peut aussi travailler sur les distances. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller chercher très loin en s'étendant au maximum et du coup en ayant beaucoup de poids sur l'avant et en étant un peu équilibré. Mais déjà, quand on est en garde ici, avec le bouclier un peu devant, déjà, rien que si on frappe normalement, on est déjà quasiment à distance protégée, quoi. Donc on va éviter d'aller sortir de cette distance-là, mais en restant un peu dans l'équilibre, on est déjà sur une distance qui protège ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il va être évidemment interdit de faire des attaques comme ça. C'est vrai que pendant un combat, des fois, on a des opportunités d'aller se dire j'ai une tête bien exposée, je vais m'allonger un peu, puis je vais essayer d'aller la toucher. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que si on fait ça, on se met en danger. Et en tant que défenseur, il faut garder à l'esprit que si quelqu'un tente ça, votre première cible, c'est forcément sa main. Il ne faut pas aller chercher autre chose. Deuxième chose, on va travailler maintenant sur la position du bouclier. On a travaillé, ça c'est proposé par Amadorg. C'est une position très haute du bouclier qui vient protéger toutes les cibles hautes et une position plus moyenne. Je vais vous laisser tester les deux, voir les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre, sachant que il ne va pas y en avoir une supérieure à l'autre, je pense. Chacune a ses avantages. Je vous laisse les découvrir un peu. Quelqu'un avec une arme, l'autre avec juste son bouclier, et celui qui attaque
Il attaque où il veut. Moi, le but du jeu, c'est de tester ces positions-là. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis plutôt là, parce que je vais être capable aussi, les jambes, etc. Essayez de voir ces positions-là et cette position-là, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir ou de pratiquer, mais essayez-la quand même. C'est pas mal. Ça a un gros inconvénient, je vous laisse voir un peu, et puis dans 5-10 minutes, on aura l'inconvénient de cette position médiane. Qu'est-ce que vous voyez comme avantage à cette position-là? On a une meilleure vision sur le deuxième coup d'épée. On voit bien. Ouais. Par contre, il faut réfléchir s'il part en bas ou par en haut. Voilà, ce qu'on va faire après, c'est qu'on a des options, du coup on a un choix pour l'autre entre aller en haut, en bas, on peut feinter, donc c'est plutôt l'inconvénient. D'autres avantages, inconvénients peut-être? Elle est plus faible sur la tranche. Là, ouais. Ça a tendance à pivoter plus facilement. Ça fatigue. Je pense que cette position-là fatigue plus que celle-là, où on est plus un peu sur le dessus. Bah là, tu prends peut-être. Non. La position haute, vous l'avez travaillé comme ça, la position haute, plus reposée en fait. Plus reposée sur l'épaule. Les positions hautes, quels sont les avantages pour vous? Tu vois peut-être plus d'ouverture pour frapper avec la position haute. On peut frapper plus librement. T'as un peu plus de ressort aussi, hein, tu perds des jambes comme ça. C'est plus facile à descendre. Ouais, mais du coup, il n'y a peut-être pas forcément besoin de descendre. Ça laisse l'occasion de reculer pour esquiver un peu. Ouais, pas forcément trop à le bouger. Plus que si on ça bloque une option en fait. Parce que plus cacher sa jambe dans les cibles hautes, on sait que s'il vient en haut, c'est qu'il ira plus bas. Ça bloque les feintes. Inconvénient. Tu vois pas plus rien. S'il part en bas et qu'il revient à la tête, c'est difficile. Ouais. C'était pas le premier coup. Je l'ai vu, on offre beaucoup de cibles par là. Quoi. Et le sens de pivot, non? Le sens de pivot du bouclier. Ouais. Quand il est comme ça, s'il pivote, on a l'autre ouverture. Quand il est comme ça, si on pivote, on est dans la quand on est comme ça, moi je suis comme ça plutôt sur une position d'attente. Et sur l'engagement, je vais baisser un peu. On continue. Donc les attaques hautes vont entraîner une protection. Alors le but du jeu, vous allez essayer d'attaquer tête, pleine balle. S'il ne se protège pas, vous touchez, vous mettez des masques. Et si ça monte, essayez dans le même mouvement de ne pas venir vous tanker profondément dans le bouclier, mais venir dans le même mouvement, passer vraiment au ras, essayer de trouver la ligne la plus courte pour passer là, pour venir à la jambe. Et pas faire un truc comme ça, essayez dans le même mouvement, je sais que c'est pas évident. Et puis si vous vous plantez, vous attaquez tête et ça monte, et vous restez planté dedans, c'est pas grave, essayez de trouver la tangente, juste le minimum de mouvement. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire attaquer jambes, et si jamais il choisit de descendre son bouclier, parce que si on peut aussi faire autre chose, qu'il descend son bouclier un peu, on va remonter tête, en essayant de trouver pareil le minimum de mouvement et pas venir bam et bam. Donc essayez de le tester, même si vous restez dedans, c'est pas grave, vous essayez de retrouver le bon chemin en fait. Sur les feintes, il y avait celle-là qui marche bien. Sur les attaques basses, ici, vous passez en dessous là, celle-là marche bien. Passez juste là, remontez. Elle marche plutôt bien, vous pouvez la tester si elle fait l'autre. Mais sauf qu'il faut vraiment aller attaquer la jambe, sinon il ne va pas baisser. Donc il faut vraiment aller chercher là, et si ça baisse, au lieu de frapper ici, vraiment passer en dessous là, et remonter tout de suite. Derrière, toute la pointe qui tourne, et ça remonte. Je laisse tester ces trois-là. Alors j'ai pas insisté sur les déplacements de jambes. Vous voyez, essayez de sortir quand même d'un côté ou de l'autre, pas rester trop dans la ligne. Voir aussi, ça permet de reprendre cette distance, notamment quand on sort par là. C'est peut-être pas inutile de leur montrer. Ouais. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Si on regarde cette distance et qu'on attaque ici, on va avoir plutôt tendance à sortir par là. Et puis n'oubliez pas aussi de protéger votre main, parce que je sais bien que ça commence à peser, mais
voilà, quand on va redescendre aux jambes, on va plutôt reprendre de la distance. Nous on va rester là, on va attaquer là, on va descendre et on va être exposé à des coups de bouclier, à des stocks, à des choses comme ça. Donc pas hésiter à sortir. Donc là on était plus sur la droite, là on va le faire sur la gauche avec le pivot. Parce que chez Amaburg ils en font beaucoup. Chez Hardsurf Mars et Colin Richards, ça le gêne aux entournures, puisqu'il dit que ça, c'est trop lent. C'est pas possible. Vous allez voir, sauf, moi je pense que le mouvement c'est pas ça en fait. Ça ne doit pas bouger. Ça doit pas aller là. C'est vous qui faites bouger, je pense. Donc on est vraiment sur du pivot là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement à la con à aller faire là. En fait, on n'est pas loin. C'est trop lent, c'est un peu bizarroïde. Et c'est plutôt aussi sur une attaque, c'est-à-dire on va recevoir une impulsion ici, et ça va pas être la peine d'aller chercher là-bas, quoi. Ça va plutôt être à moi de bouger, de sortir et d'aller de l'autre côté. Et du coup on se retrouve avec un mouvement, je pense, plus fluide et qui passe en assaut, qui passe bien. Tu nous le fais de l'autre côté? C'est ça. Tu nous le fais de l'autre côté? Que tout le monde puisse le voir? C'est vraiment sur une attaque ici qui va faire pivoter le bouclier, de le laisser en fait, de le laisser tourner tout seul et vous de bouger. C'est un bouclier qui est mobile, on travaille beaucoup sur cette mobilité, donc on n'essaye pas trop de résister dessus. Et quand ça vient, bah, on laisse et on essaye de passer là où ça nous invite à aller. Quelques remarques sur ce mouvement. N'essayez pas, je pense, de trop aller chercher je pense qu'il faut rester assez droit. C'est-à-dire vraiment être... essayer d'avoir les épaules un peu centrées, quoi. Pas commencer à essayer de tourner, de faire des trucs derrière la tête. Je pense vraiment, on est vraiment ici, on a la main qui est protégée, on est dans l'autre sens, mais on est droit, quoi. On peut repartir sur autre chose après. Voilà, pas des trucs comme ça. Okay. Le premier contre, le pivot. Voilà, ce truc du moi lui, je vais essayer de pivoter moi aussi. On va se trouver là. Venir faux tranchant, ou non tranchant entre les deux boucliers. Donc là, ça va pivoter. On vient pivoter aussi, on se retrouve là. Donc il y a un pivot, le même pivot qui va contrer ce pivot. Ok. Il y en a un autre qui marche bien sur le pivot, bah, c'est la percussion. Donc c'est là où pivoter. Pardon. Ça traîne le chien. Ah, bien. Mange ton nez. C'est pas fait fort, hein. Quand ça commence à pivoter, on va lancer vraiment quand le bouclier va être à plat. Et il faut lancer absolument en haut, parfaitement dirigé, en plein dans le nez. Donc vraiment ici, pour bloquer tout au maximum et passer vraiment à côté pour l'empêcher de riposter. Donc sur la percussion, ça marche bien aussi. C'est pas mal déjà. On fait deux là. Après, il y a aussi l'option, si je veux, parce qu'au bout d'un moment, on va venir titiller si on commence à connaître les comptes. Je vais essayer de l'ouvrir, je vais essayer de le faire pivoter. Donc soit il va pivoter, je vais pouvoir passer le compte, soit il va pas pivoter. S'il ne pivote pas, il faut qu'à ce moment-là, moi je prenne l'initiative. C'est-à-dire qu'il va essayer de résister, il va essayer de revenir. Donc sur ce mouvement-là, il n'y a pas de tournage. Moi, il faut que je pense que là, c'est percussion aussi. Et bien écraser, bien stocker par là. Parce que les stocks, il va être plus facile parce qu'on est sur... tac, il vient juste de toucher là. On va les ici. On va mettre à côté, ça va rentrer dans le. Donc essayez cette option. Toucher. Ça ne veut rien. Rentrer. Si il pivote, essayez de placer un contre. Le double pivot. Attention juste quand il est
pas, il peut le mettre. Pour le pivot, la percussion de la pointe. Pour le pivot, la percussion de la pointe. Ce que tu fais sur ton vrai penchant pour essayer d'influer le pivot du bouclier, essaye de le passer aussi à la pointe, ça marche très très bien. Tu peux me montrer? Si vous l'avez sur un coup comme ça, avec le bouclier, tu peux aussi à la pointe, et tu as l'accès tout pareil. Tu as beaucoup plus de force, tu es sûr de réussir ton pied. Nous on travaille beaucoup comme ça en fait. Et c'est un truc auquel je pense pas parce que j'aurais du mal à aller le chercher. Peut-être que si c'est un peu ouvert, si on a l'option, on peut aller le chercher. C'est vraiment comme ça, aller chercher un des stocks ici. Vous essayez, remarquez, hein, paf, aller sur le côté, ça pivote. Donc le but c'est pivoter ou pas pivoter. Et réagissez en fonction de ce qui se passe. Ok, ça fait 4 options. Alors moi juste sur le principe, le pivot, moi à la différence d'avoir les mains séparées, complètement séparées et de pouvoir attaquer comme ça, je viens coller ma main ici. Ce qui fait effectivement que j'ai un point de pivot très très fort. Par contre, je viens éventuellement mettre légèrement une invitation, attaque-moi sur la tête. Attaque-moi sur la tête. Donc quand il voit mon invitation, s'il attaque, s'il saisit cette opportunité, moi je vais simplement changer et ouvrir l'autre porte. Je dépasse ma main, je viens la mettre de l'autre côté, et en fait je change de porte. D'accord? Donc je suis là, j'invite, je change de porte. Et je suis actuel. Ce qui veut dire que quand il est ici, j'invite. D'accord? Tout le temps. Moi ce que j'ai juste à faire, c'est que je viens changer de porte, ouvrir de l'autre côté, et je travaille des deux côtés. Plus facile avec une petite garde, mais ça marche très très bien. Voilà. Merci. Comment je peux? Ah oui, effectivement, plus le manche est rond et plus il est à l'intérieur de la main, plus il est à l'intérieur du mouvement même, mieux ça tourne. Plus les ressorts, plus c'est carré, moins c'est facile. Pour les toucher. Ça doit marcher. Le but vraiment, c'est que vous avez un angle très très fort. Moi, ce que je disais aussi, c'est quand j'ai un angle faible et que je viens mettre comme ça sur une fois que table, pourquoi on dit qu'on n'est pas à plat? Parce que là, direct, c'est vraiment. Pardon, c'est pas sûr. Non, mais du coup, c'est vraiment casser une ouverture. Il va falloir t'arrêter aussi. C'est pas grave, on filme, on va se souvenir. Donc, je mets un angle fort, je bloque, et une fois que c'est fort, la personne ne va pas attaquer avec le bouclier. Voilà, ça c'est bon. Dès qu'elle va attaquer avec le bouclier, simplement, hop, directement. Donc, si je suis fort et qu'il y a la tête, voilà. Merci. Est-ce que vous prenez comme ça? Moi je suis plutôt avec le pouce ici en fait, juste à côté, qui permet d'avoir une petite impulsion supplémentaire du pouce là. Quand ça pivote, on a la main qui va pivoter et le pouce aussi, et dans l'autre sens, on va changer le pouce de côté en fait. Ça permet d'y aller un petit peu plus fort. Oui. Au lieu d'avoir un geste qui va être vraiment latéralisé avec le pivot vertical, je vais venir faire mon pivot dans ce geste-là en fait avec le bras et garder le coude très proche ici des abdos, passer de l'autre côté et tourner le bouclier dans ce sens-là. Frapper, au lieu de pivoter ici, avoir ce geste-là avec le pouce, je vais, je pense, moins m'ouvrir, venir ici près et tourner dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez, ça donne plutôt ça que ça. Et du coup, au moment de la frappe, ici, au lieu de venir pivoter, ça, je trouve que je perds trop le sens du bouclier. Je vais venir ici. Du coup, je vais pouvoir me mettre à l'abri de sa percue et éventuellement réenchaîner derrière ou protéger les jambes s'il y a une nécessité. C'était plutôt de l'autre côté, là j'ai voilà, ici, là. Ok, réenchaîner tête. Parfait. Voilà, vraiment essayer, si tu le refais, là je vais venir, voilà, garder là, ouais, très fort. Voilà, garder la protection ici, comme ça je peux venir. Travailler, appuyer le dessus de la tête et surtout protéger le visage. Ici, pas de voilà. Là, je peux rester sur mon travail. J'ai
enchaîner en fonction où je sens après le sentiment vraiment qui va faire la différence. C'est vraiment... Enfin, moi je me sens beaucoup plus comme ça. Je travaille ici, le ventre qui absorbe quoi, et très très bon. On va passer à autre chose. Est-ce que vous voulez voir un peu ou on continue encore pour une grosse demi-heure, 3 quarts d'heure? Bon, et après? Allez, on continue. J'aimerais qu'on parle assez rapidement du Humbo et de ce qu'on peut faire avec. Déjà en regardant sa forme. Les Humbo du début du Moyen-Âge sont très bombés, voire même avec des pics. Le Humbo Viking, le type le plus courant, c'est celui-là. C'est le Humbo avec un trou, un creux à la base ici. Donc c'est le type le plus fréquent. Après, c'est Peter Wilson qui le dit, hein, c'est pas grave. Vous verrez avec lui si vous n'êtes pas d'accord. Ou alors des Humbo qui sont un peu plus allongés. L'hypothèse, c'est que ces Humbo pourraient servir en percussion à plat, venir percuter avec la pointe quand il y en a une, ou la partie vraiment et venir choquer. Ce que j'y crois pas trop. On essaye de travailler plus, nous, sur l'accroche de lame. C'est-à-dire on va utiliser cette partie-là, parce qu'on n'a pas la pointe ici, mais utiliser donc cette partie-là pour essayer de venir bloquer une lame. Alors lui, il n'a pas ce coup, donc quand ma lame elle va venir là, elle va glisser. Assez naturellement en fait. Je ne vais pas rester bloqué ici. Je vais partir assez facilement. Avec celui-là, ça rend la chose un peu moins évidente parce que ça l'oblige à avoir un mouvement de dégagement. Il ne va pas pouvoir continuer son mouvement. Donc ça va le bloquer un peu, il va avoir un temps. On peut essayer d'utiliser ce temps-là. Alors tout le problème, c'est que la lame vienne ici. C'est pas un endroit très accessible, c'est un endroit assez précis. Donc pour nous, l'hypothèse c'est d'aller chercher sur son trou. Donc quand il va attaquer, ça va être de lancer le bouclier, venir l'attraper là. Et une fois qu'on l'a là, on va s'en servir pour... Elle est dedans, elle est bloquée, et on va s'en servir pour l'enlever. On va faire un pivot avec cette lame un peu bloquée dedans. C'est bon? En soi, pas très compliqué, mais le seul moyen qu'on a trouvé, c'est pas d'attendre qu'elle vienne parce qu'elle ne viendra jamais, c'est d'aller contre, vraiment d'aller la chercher et de pivoter dessus. Ok? Alors on s'expose un peu à une percussion de l'autre côté. Mais quand vous l'avez là, vous pivotez sur un peu de distance, une percussion contre une étoile, après c'est compliqué. Essayez de tester un petit peu ça. Alors là on va vraiment parler des attaques aux jambes qui vont chercher assez loin, un peu type à la romaine quoi. On va aller chercher vraiment des attaques très loin, c'est des attaques qui font mal, on a du mal à éviter. Si ça touche pas une jambe, en général ça touche l'autre. Donc on a toujours les options d'éviter en enlevant une. Si on vient vraiment loin, voilà, on peut avoir les deux, donc c'est des attaques qui font mal. Après c'est aussi des attaques qu'on retrouve dans des blessures qu'on retrouve. Donc ça paraît logique. Donc on va vous proposer deux contres à ces attaques vraiment qui viennent chercher une ou deux jambes. Donc la première, ça va être tout de suite de venir percuter au maximum sur son attaque. Vas-y. Dès qu'on va voir qu'il va baisser, percuter. Ça marche plutôt bien et ça marche encore mieux si on va chercher loin. On a juste à descendre, bam, et il faut essayer d'attraper les deux en un.
et là c'est magnifique. Un autre contre qu'on vous propose, c'est de venir avec la main, de venir la chasser de l'autre côté et de revenir de ce côté-là après. On fait là. C'est pas évident. Oui, c'est pas... Donc vraiment venir casser sa distance, là, et revenir après, en choquant avec le bouclier. Pourquoi pas utiliser ce début de mouvement que tu as vers la droite, en contrôlant avec ton bouclier son épée à lui, enfin ce qui te fait chier de ce côté-là, de revenir de l'autre côté avec un mouvement de taille sur son épaule qui est déjà avancé par rapport à son coup. Continue ce mouvement-là. Non, tu décales sur la droite avec ton épée, tu viens bloquer tout sa masse à lui avec ton bouclier à toi, et tu reviens par-dessus en mettant un coup en tournant avec la pointe sur lui. Ouais, là tu bloques. Là, tu peux revenir directement. Là, je pense que tu peux continuer ce mouvement-là vers l'extérieur. Soit j'enlève, je mets mon bouclier, et je reviens là. C'est ça que tu veux dire? Continuer ton mouvement de taille avant ça. Parce qu'aller chercher aussi bas, ça induit de... Ouais. Ça induit de bouger beaucoup, et ça se fait beaucoup par exemple en bataille avec les... Un mouvement, paf, et on continue. Ça c'est le genre de truc qu'on retrouve beaucoup avec les armes écossaises, la broadsword avec la targe. Et c'est un truc, avec la targe, comme c'est assez lourd et qu'on peut s'en servir pour se protéger, on s'en sert beaucoup pour lancer un mouvement de défense qui va être ensuite un mouvement d'attaque qui va revenir de utiliser l'inertie de ton arme en fait. Tu utilises l'inertie d'un mouvement, tu as utilisé l'énergie pour ça, autant la garder et l'utiliser pour autre chose. Ok, donc essayez les percussions et les parades, briser cette distance, faire dégager la lame et revenir après. Allez-y. Je vais vous faire essayer les gardes basses. Partir de garde plutôt ici, ou là, à droite ou à gauche. Donc quelles options on peut avoir? Il y en a une un petit peu mesquine qui est sympatoche à partir de cette garde-là, c'est de venir chercher la main. Venir chercher le pouce ou le poignet. On est plus sur de l'entaille, mais ça marche bien, venir un petit peu ouvrir là, venir reprendre sa distance, ça marche pas mal. À partir de là, on a aussi le pivot peut fonctionner. Donc sur une attaque, on peut venir ici, avec le fond tranchant. Donc là, on peut repartir après sur les jambes par exemple. On a l'aveuglement. C'est moi qui vais prendre l'initiative de venir attaquer la jambe. Là. Si je ne peux pas l'avoir, de passer en dessous. Et là, je vais venir aveugler au maximum. Quitte à percuter. Alors, le principe de l'aveuglement, c'est de boucher la vue, mais de ne pas rester derrière. Parce que instinctivement, il va frapper derrière le bouclier en pensant que je suis derrière. Donc le but du jeu, c'est d'être à côté du bouclier, de laisser plat, de ne pas faire ça, de laisser là, je suis derrière, et de passer à côté. Ok, ça en fait 3. Vous avez des bonnes discussions là? Donc la première, c'est d'aller chercher là. Ensuite sur le pivot. Ici. Et la dernière sur l'aveuglement, c'est de venir percuter là, ça c'est là. J'ai tué